Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de rendez-vous, des conseils, des astuces. Nous, ce qu'on veut, c'est vous faciliter la vie. Alors, au sommaire, mon cher David. Eh bien, au sommaire, il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Est-ce que Pôle emploi fait des erreurs sciemment en calculant les indemnités chômage ? On lève le voile ce matin sur cette fraude et on vous dit à quoi faire très attention pour gagner 30% de chômage en plus chaque mois. Il n'y a pas d'âge pour s'informer. Vivre le plus longtemps chez soi, c'est un secret de longévité. Et c'est pas des moindres. On vous donne toutes les astuces pour bien vieillir chez vous. Il n'y a pas d'âge pour faire appel à la bienveillance. Nous en parlions ce matin dans la matinale de Sud Radio. Nos aînés sont trop souvent seuls et isolés. Les chiffres sont alarmants en cette soirée de réveillon. Plus de 2 millions de personnes âgées passeront Noël toutes seules. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Nous allons vous faire découvrir la clownerie. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une très belle association qui amène de la joie de vivre, du rire, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, grâce à des clowns qui viennent passer la journée avec les résidents. Il n'y a pas d'âge pour être en forme. Comment bien protéger son microbiote intestinal pour ne pas être malade cet hiver ? Comme ce soir, eh bien, quel jour sommes-nous ? C'est Noël. Nous vous ferons découvrir notre sélection de jeux de société coup de cœur. Si vous avez un cadeau de dernière minute, il y a toujours des retardataires, écoutez. Il n'y a pas d'âge pour voyager et rêver. Installez-vous bien confortablement dans votre canapé. On vous emmène en Inde. La féerie des couleurs, des sensations et des émotions sera au rendez-vous. Ne ratez pas son rendez-vous. Et l'invité surprise cette semaine, notre rayon de soleil de la chanson française. Je parle évidemment de Gilbert Montagnier. Il sera avec nous. J'espère bien. Mais oui. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser parler des erreurs que Pôle emploi fait en calculant l'indemnité chômage à laquelle vous avez le droit. Et si vous pouviez gagner jusqu'à 3 fois plus chaque mois ? Pour en parler et vous donner toutes les astuces, nous recevons aujourd'hui Yann Godin, ancien conseiller à Pôle emploi qui, après avoir décelé des erreurs dans les systèmes de calcul, a été licencié. Aujourd'hui, lanceur d'alerte, il vient en aide aux demandeurs d'emploi afin qu'ils perçoivent l'indemnité à laquelle ils ont le droit. Bonjour Yann Godin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Yann, quelles sont les erreurs les plus fréquentes faites par Pôle emploi dans un dossier d'indemnisation ? Alors l'erreur la plus récurrente et la plus douloureuse pour des allocataires qui tentent de survivre au mieux le temps de retrouver un emploi, c'est évidemment le montant des allocations chômage. Alors attention, hein, l'erreur ne vient pas forcément d'un conseiller Pôle emploi. Il y a aussi le système informatique de Pôle emploi qui peut être défaillant sur certains points. Il y a des erreurs d'employeurs aussi sur les attestations employeurs notamment. Ça peut être aussi des erreurs du prestataire de Pôle emploi, puisque Pôle emploi passe par des prestataires privés de saisie informatique, d'ailleurs qui se sont fait voler récemment des données personnelles de chômeurs. Et puis ça peut être aussi une erreur de l'allocataire qui ne renvoie pas les documents qui lui sont demandés par Pôle emploi ou qui n'avait pas transmis une attestation par exemple. Donc c'est pas forcément une erreur d'un conseiller. Puis quand c'est une erreur d'un conseiller, c'est pas forcément que le conseiller il est bête ou il est méchant, ni les deux. Ça peut arriver, mais c'est pas l'hypothèse la plus probable. Il y a plein d'autres explications au fait qu'il y ait effectivement des erreurs de traitement dans les dossiers. Alors, est-ce qu'on a les moyens de sécuriser son dossier aujourd'hui, Yann ? Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut poser ? Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter de se faire avoir quelque part ? Alors, pour ça, vous avez notamment des simulateurs de Pôle emploi qui permettent de calculer ces droits aux allocations chômage. Donc, c'est en ligne sur le site de Pôle emploi. Pour un trop perçu, par exemple, quand on reçoit un courrier de Pôle emploi qui nous réclame de l'argent qu'on aurait trop perçu, il faut toujours demander une explication précise par écrit. Il faut toujours comprendre le trop perçu, parce qu'il arrive fréquemment que des trop perçus, en fait, ne sont pas fondés et proviennent là aussi d'une erreur. Voilà, parce que on en a parlé ensemble en préalable. Il y a des erreurs dans le système. Enfin, il y a eu des erreurs. Vous les avez pointées du doigt pendant quand même quelques années. En cas d'erreur avérée, quelle est la démarche qu'on doit avoir vis-à-vis de Pôle emploi ? Alors la première chose, c'est d'identifier l'erreur, c'est-à-dire de bien comprendre et puis d'être sûr aussi qu'il y a une erreur. Alors pour ça, on peut évidemment envoyer un mail à son conseiller
pour lui demander des explications. Alors toujours demander des écrits, hein, parce que le téléphone ou passer en agence, ça ne laisse pas de traces, hein, c'est de l'oral, et du coup après vous n'avez pas de preuve si la réponse qu'on vous a apportée n'était pas la bonne. Donc toujours demander un écrit à son conseiller. Si le conseiller répond pas dans les temps, normalement il doit répondre dans les 2 jours. S'il répond pas dans les temps, vous pouvez déposer une réclamation à partir de votre espace personnel. Et puis si la réponse vous semble toujours douteuse, alors en fait il faut y aller par graduation. Donc ensuite vous pouvez écrire à la direction de votre agence. Et puis, vous pouvez aussi saisir la médiation régionale, ou alors, dans certains cas précis, une commission qu'on appelle l'instance paritaire régionale, qui va être chargé d'étudier votre dossier et puis de trancher, de faire une préconisation de traitement de votre dossier, de réparation de votre dossier le cas échéant. Et puis même en cas d'erreur de l'allocataire, hein, puisque voilà, on peut faire des erreurs aussi, et dans ce cas-là, il peut y avoir des décisions favorables pour l'allocataire, hein, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, on va dire, de la médiation, qui peut déroger dans certains cas. Attention, c'est quand même assez rare, mais qui peut déroger à la réglementation. En tout cas, il faut passer par quelqu'un de qualifié, c'est-à-dire que quelqu'un, David et moi, on peut se rendre compte d'une erreur ou pas, ou il faut passer par quelqu'un de qualifié. Comme on ne va pas se raconter l'histoire. Hein. C'est quand même difficile d'identifier clairement une erreur de Pôle emploi. Alors il y a une double difficulté en fait. C'est d'abord de bien comprendre l'erreur, d'en être sûr, et ça suppose d'aller à la source des règles du jeu. C'est-à-dire dans les textes, en fait, sous Légifrance, dans le décret d'assurance chômage, par exemple. Alors, évidemment, c'est très technique et puis c'est très subtil, donc c'est pas forcément très simple pour tout le monde d'y arriver. Et puis alors, surtout aussi, il faut éviter de se faire rouler par Pôle emploi, puisque moi, je constate au quotidien que Pôle emploi est capable de mentir, hein, faut dire des choses comme ça, de mentir pour ne pas reconnaître son erreur. Et le médiateur national, d'ailleurs, l'avait pointé dans un de ses rapports annuels, en disant que Pôle emploi avait toujours beaucoup de mal à reconnaître ses erreurs. Si on s'aperçoit d'une erreur quelques mois après le début de l'indemnisation ou quelques années après, est-ce qu'il y a une rétroaction possible ? Alors, il n'y a pas de délai de prescription tant qu'on n'a pas découvert l'erreur. La prescription ne court qu'à compter du jour où on découvre que Pôle emploi a mal fait son travail et a causé un préjudice. Hein, donc, on peut remonter des années en arrière. Pour remonter des années en arrière, c'est que dans son espace personnel, on n'aura pas les courriers plus vieux que 3 ans, par exemple. Donc, ça suppose de demander à Pôle emploi l'extraction intégrale de son dossier. Hein, c'est un droit puisque les usagers de Pôle emploi ont un droit d'accès à leur dossier. Ils peuvent aller consulter leur dossier en agence si c'est voir quelques pages. Et puis sinon, s'il faut plein d'éléments, eh bien, Pôle emploi doit remettre à l'usager la totalité de son dossier sous un format numérique, évidemment. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Yann Godin. Très intéressant. Merci vraiment pour cet éclairage qui va sûrement permettre à certaines personnes de pouvoir gagner plus d'argent chaque mois le temps de leur indemnisation. Je rappelle, Yann Godin, que vous aidez les gens à faire valoir leurs droits vis-à-vis de Pôle emploi et donc à percevoir une indemnité chômage plus élevée. Toutes les coordonnées de Yann seront sur la page YouTube de l'émission. Voilà, donc en espérant... Oui, il ne faut pas manquer de s'informer parce que ça vaut quand même la peine. Ça vaut la peine. Merci beaucoup Yann. Merci Yann. Merci à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Il n'y a pas d'âge pour s'informer, vivre le plus longtemps chez soi, c'est un secret de longévité. On vous donne toutes les astuces pour que vous puissiez bien vieillir chez vous. Et nous lançons un appel à la bienveillance, Catherine. Ce soir, c'est Noël. Eh oui. Et comme nous l'expliquait ce matin Yann Lasnier, le délégué général des Petits Frères des Pauvres dans la matinale de Sud Radio, 2 millions de personnes âgées seront seules ce soir. Et si dès cet après-midi, nous offrions un geste ou au moins un sourire envers une personne seule ou isolée de notre voisinage ou de notre environnement? Ce serait bien. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour faire un appel à la bienveillance, Catherine. Oui. Ce soir, c'est Noël et comme nous l'expliquait ce matin Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres dans la matinale de Sud Radio, 2 millions de personnes âgées seront seules ce soir. Alors, si dès cet après-midi, nous offrions un geste ou au moins un sourire envers une personne seule ou isolée de notre voisinage ou de notre environnement. Eh bien, ce serait une belle chose. Mais tout de suite, David, dans Il n'y a pas d'âge pour s'informer, vivre le plus longtemps chez soi, c'est un secret de longévité. On vous donne toutes les astuces pour que vous puissiez rester chez vous le plus longtemps possible.
Arrêtons de nous cacher derrière des faux semblants. Un aîné ou un enfant qui n'a pas une vie agréable, c'est le reflet d'une société qui va mal. Exact. Et la place que la société française offre actuellement à nos aînés n'est pas très reluisante, il faut le dire. Cette semaine, quand j'ai reçu le livre Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi de Laurent Permas, qui vient de sortir aux éditions du Cherche-Midi, je me suis dit, chouette, voilà enfin un livre qui aborde ce sujet primordial. L'EHPAD n'est pas une solution miracle. La meilleure solution, c'est de trouver des moyens pour que nos aînés puissent rester chez eux le plus longtemps possible. Bonjour Laurent Permas. Bonjour David. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors Laurent, vous êtes le père du CESU préfinancé et aujourd'hui vous êtes président du directoire de la Sofiab, qui est une société financière pour l'accession à la propriété. Laurent, est-ce qu'il existe réellement des solutions pour que nos aînés puissent vieillir paisiblement chez eux en étant entourés ? Heureusement qu'il existe des solutions. C'est un peu l'objet de ce livre qui a été fait avec l'appui notamment des dessins de Xavier Gors, qui rend, je dirais, plus joyeux un sujet qui est en fait merveilleux, qui est notamment celui de la vieillesse, puisqu'on va vieillir plus longtemps et globalement plutôt en meilleure santé. Donc on a une société en plus on est 30% de seniors de plus de 60 ans, vous voyez, donc c'est aussi une façon de ne pas se cacher derrière peut-être les armes et de ne pas vouloir véritablement accepter que vieillir fait partie en fait de notre vie. Ben, bien sûr, et puis de toute façon, on le sait, les seniors préfèrent bien évidemment rester en général le plus longtemps possible chez eux. Quelles sont les solutions qui permettent de résoudre finalement tous les petits problèmes que les seniors peuvent avoir à faire, enfin devant lesquels ils doivent faire face pour vieillir dignement chez eux? Alors, déjà, il faut que chaque personne puisse accepter et choisir sa vie, un peu comme un étudiant qui va avoir une conseillère d'orientation pour savoir qu'est-ce qu'il va faire et quel métier il va choisir. Eh bien, lorsqu'on est senior ou lorsqu'on est à la retraite, eh bien, c'est cette première question qu'on doit se poser en disant qu'est-ce que je veux faire de mes 30 ans, quel temps je veux donner à l'engagement, notamment le bénévolat, et quel aussi peut-être dispositif je vais pouvoir un peu anticiper. Donc le premier sujet, c'est l'isolement. L'isolement, en fait, vous avez un peu plus de 2 millions de personnes âgées qui ne voient quasiment pas leur famille et qui voient même personne. Donc, et plus de 4 millions qui sont sans relation amicale. Ça, c'est terrible. L'isolement, en fait, fait énormément de dégâts, dépression et en même temps malnutrition. Donc ça, c'est le premier point, c'est de se dire, eh bien, j'ai la possibilité de donner du temps dans du bénévolat. Et vous avez des associations comme Bénévolte, comme EG, qui accompagnent notamment les créateurs d'entreprises. Et donc, ce sont des bénévoles qui sont des retraités, qui représentent différents métiers, différentes fonctions dans l'entreprise et qui vont les accompagner. Ça, mais c'est vrai sujet. ce que vous dites, il y a beaucoup d'associations aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un manque d'informations? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations et peut-être pas suffisamment de personnes qui font appel à ces associations. Vous touchez un point sensible. C'est à qui je peux m'adresser pour m'informer. Donc ça veut dire que je prépare, lorsque je suis retraité, Oui. là, je vais devoir me rapprocher de ma commune. Et donc ma commune va pouvoir justement m'aiguiller, m'accompagner sur le temps libre, le bénévolat. Vous avez aussi bien évidemment Internet et cette foison de structures et puis des sites dédiés notamment sur le bénévolat. Donc en fait, on a beaucoup d'informations. Je trouve que c'est intéressant de se rapprocher de sa commune parce que ça rend un lien humain au-delà du numérique. Alors Laurent, deux ou trois autres points auxquels il faut faire attention. Donc l'isolement, vous l'avez dit. Ensuite, il y a quoi ? Il y a savoir si son logement est adapté à nous ou... Absolument. C'est le logement et notamment comment je peux adapter mon logement, faire des travaux, déménager, pour que je puisse rester le plus longtemps, notamment avec ce sujet de mobilité. Donc ça, c'est des travaux. Aujourd'hui, il y a des mesures et la possibilité de pouvoir notamment faire des prêts sous hypothèque. Vous avez le troisième point, c'est la mobilité. Concrètement, lorsque vous allez perdre votre permis ou être dans l'incapacité de pouvoir vous déplacer, alors que vous êtes en zone périurbaine, rurale, eh bien c'est cette question que vous devez vous poser. Et si
papa et la famille aussi, si papa-maman est dans l'incapacité, perd son permis ou en tout cas perd l'usage de conduire, eh bien, comment je m'organise? Eh bien ça, là encore, vous avez en fait, au travers de la mairie, des navettes. Vous avez la capacité aussi d'avoir des dispositifs qui sont proposés par des structures associatives, mais ça se prépare. La mobilité est un vrai sujet. Et puis vous avez un autre point important qui est cette capacité à pouvoir vous équiper, au-delà du logement, de vous équiper de télésurveillance, de téléassistance, et notamment avec des dispositifs que vous pourrez retrouver au travers de la Poste ou hier chez mes parents. Donc tout existe aujourd'hui puisque vous avez ce choix extrêmement important de pouvoir préparer et construire votre vie, tout simplement, à la retraite. Oui, donc finalement, il faut se détacher de cette idée qui est quand même bien française de la question de la transmission. Ne gardez pas une maison de 6-8 pièces sur les épaules dont vous n'avez pas avec un jardin dont vous n'allez pas pouvoir vous occuper en vieillissant et restructurer votre vie. Et vous l'avez dit, il vous reste 30 ans à vivre aujourd'hui dans les espérances de vie après le moment où on est à la retraite. Après, c'est pas toujours facile. Oui. Allez-y, oui. Non, mais vous touchez un point sensible, en fait, notamment avec le financement. Lorsqu'on veut rester chez soi, vous avez tout le sujet des services à la personne, des services à domicile, parce que vous allez avoir peut-être une difficulté de mobilité. Et donc, il va falloir un peu plus d'argent, et notamment les pensions. La pension moyenne en France, pour une retraite, c'est un peu plus de 1580 €. Vous voyez que ça part très très vite. Et donc, vous avez 75% des Français à plus de 70 ans qui sont propriétaires de leur logement. Eh bien, c'est être en capacité de monétiser son habitat pour augmenter ses ressources financières et notamment augmenter sa pension pour pouvoir juste acheter des services à la personne et être en capacité de rester chez soi plus longtemps. Peut-être que plus cette idée, en fait, est dans nos têtes, je dirais, le plus tôt possible, plus c'est facile. Parce que je pense qu'à partir d'un certain âge, on est attaché à sa maison, à son passé, à des tas de choses. Et je pense que si ça arrive sur le tard, c'est peut-être plus difficile comme décision que si ça a été envisagé, par exemple, le jour où on devient inactif. Vous avez entièrement raison. C'est cette anticipation et cette capacité de pouvoir aussi échanger sans tabou en famille. Oui. Au-delà de l'assistante sociale qui va plutôt répondre à une problématique de déficit de mobilité, de dépendance. Et donc, anticiper, c'est le maître mot, et c'est pouvoir aussi être en capacité, en fait, de rompre la solitude. Moi, j'y tiens beaucoup parce que c'est celle-ci qui fait énormément de dégâts. Sur notre vieillissement. Écoutez, Absolument. merci beaucoup Laurent Permas. Alors, je le redis, vous avez écrit un livre absolument génial qu'il faut lire, Le Manifeste pour la liberté de vieillir chez soi. C'est aux éditions du Cherche Midi. Et c'est vraiment, vous allez trouver toutes les solutions et toutes les questions que vous pouvez vous poser et que vous devez vous poser à l'intérieur de ce livre. Et on va vous recevoir à nouveau prochainement, Laurent, parce qu'on a plein de choses à se dire. Et maintenant, Catherine, nous allons écouter un extrait de l'appel à la bienveillance que vous avez passé ce matin dans la matinale de Sud Radio. Oui. Alors, Catherine, ce soir, c'est Noël. Et comme nous l'expliquait ce matin Yann Lasnier, délégué général des Petits Frères des Pauvres dans la matinale de Sud Radio, 2 millions de personnes âgées seront seules ce soir. Alors si dès cet après-midi, nous offrions un geste ou au moins un sourire envers une personne seule ou isolée de notre voisinage ou de notre environnement. Bienvenue, délégué général des Petits Frères des Pauvres, association qui lutte depuis 1946 contre l'isolement des pauvres et la solitude de nos aînés. Ces chiffres ne peuvent que nous interpeller, Yann. Comment analysez-vous cette hausse, la hausse de ces chiffres? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une société qui va bien quand on lit ces chiffres? Alors, l'isolement des personnes âgées, malheureusement, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais depuis qu'avec ce baromètre de l'isolement social, puisque ce sont les petits frères des pauvres qui sont à l'initiative de ces chiffres, depuis que nous les documentons, malheureusement, nous voyons que la situation empire. Alors, à la fois, il y a des données démographiques qui viennent nourrir cela, c'est-à-dire que nous avons vécu il y a, au moment de la création des petits frères des pauvres d'ailleurs, un baby-boom dans ce pays à partir de 1946 et puis ce baby-boom, aujourd'hui les baby-boomers pour les plus âgés, les premiers baby-boomers, Keith Richards a eu 80 ans, le guitariste des Rolling Stones,
il y a 2 ou 3 jours, je crois. Mais vous voyez, les premiers baby-boomers aujourd'hui ont 80 ans. Donc on va avoir, il faut qu'on s'habitue tous à vivre dans une société où il y aura de plus en plus de personnes âgées et de plus en plus d'aînés. On annonce 21 millions de personnes âgées en 2030 à peu près, donc c'est énorme. Vous avez, David, entendu les chiffres, vous le disiez tout à l'heure, 2 millions de personnes âgées qui n'ont plus de contact avec leurs proches, 530 000 personnes en situation de mort sociale, un chiffre qui a presque doublé en 4 ans, des relations amicales qui s'étiolent de plus en plus. Entre 2017 et 2021, par exemple, il y avait 1 500 000 personnes âgées qui n'avaient plus de relations amicales. On est passé à près de 4 millions là en 2021. Et pourtant, parfois il suffit d'un regard, d'un geste, d'une attention. Alors pensons ce soir à ceux qui sont seuls. Il y a forcément une personne seule ou isolée autour de vous. Ne serait-ce qu'au supermarché. Mais vous devant vous dans la queue. Entièrement qui parle raison, avec la Catherine. caissière. On va faire preuve de patience. Et ben voilà, sourions aux gens qui nous entourent. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, dans Y a pas d'âge pour s'entraider, nous allons vous faire découvrir la clownerie, une très très belle association qui amène de la joie de vivre et du rire dans les maisons de retraite et les EHPAD grâce à des clowns qui viennent passer la journée avec les résidents. Et ce soir, c'est Noël. Vous découvrirez notre sélection de jeux de société, coup de cœur. Et si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, c'est le bon moment. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Et comme ce soir c'est Noël, vous découvrirez notre sélection de jeux de société coup de cœur. Si vous avez un cadeau de dernière minute à faire, on vous donne plein d'idées. Mais auparavant, dans Y a pas d'âge pour s'entraider et rire, vous allez nous faire découvrir une très belle association, David, qui amène de la joie de vivre, du rire dans les maisons de retraite et dans les EHPAD. Dans un instant, vous découvrirez notre coup de cœur de la semaine, Curious, le tout nouveau et époustouflant spectacle du Cirque du Soleil. Mais tout de suite, David, dans Y a pas d'âge pour s'entraider et rire, vous allez nous faire découvrir une très très belle association qui amène de la joie de vivre et du rire dans les maisons de retraite et les EHPAD, ça fait du bien. Mais oui, Catherine, si je vous disais que l'autre jour, j'ai croisé un clown en rendant visite à une amie qui vit dans un EHPAD, est-ce que vous me croiriez ? Pourquoi pas ? Ah, écoutez, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. J'ai croisé Salivette Pimpon et Dolores, qui sont 2 clowns aux vêtements colorés, qui déambulent dans les couloirs des maisons de retraite afin d'interagir avec les résidents. Des résidents qui, grâce aux clowns, retrouvent un peu de leur âme d'enfant et oublient pour beaucoup les tracas d'une fin de vie pas souvent drôle. Cette très très belle initiative, on la doit à l'association La Clownerie. Et pour vous la faire découvrir, nous recevons aujourd'hui Marie Jolion, sa fondatrice. Bonjour Marie Jolion. Oui, bonjour. Bonjour. David, bonjour Catherine. Bonjour, alors Marie Jolion, vous êtes Salivette Pimpon, un clown qui erre dans les couloirs et dans les chambres des EHPAD et des maisons de retraite. Qu'apporte le clown dans une maison de retraite, Marie ? Et puis surtout, est-ce qu'il a le pouvoir de casser tous les verrous des pensionnaires récalcitrants ou qui se morfondent ? Eh bien, oui, bonjour à tous. En effet, nous partons du principe que le rire est bénéfique pour la santé, puisqu'il nous permet de sécréter différentes hormones et de mieux respirer, de se sentir plus joyeux. Donc, nous, les clowns hospitaliers, on intervient régulièrement, dans les EHPAD partenaires pour venir rencontrer les résidents qui sont les plus isolés et qui viennent peu en animation, pour leur donner une petite bouffée d'air, de ludisme, d'amusement, de fantaisie, beaucoup de musique aussi nous accompagne dans ces rencontres qui sont à la fois authentiques et très chaleureuses la plupart du temps. Alors j'imagine que chaque jour est très différent, mais comment se déroule une journée d'intervention des clowns dans un EHPAD ? Qu'est-ce qu'il y a comme animation ? Alors en général, on arrive dès le matin, assez tôt. On a besoin de faire des transmissions pour avoir un peu la température du service et surtout de l'état de santé des résidents qu'on va aller rencontrer en priorité. Donc on rencontre l'équipe de soins, ensuite on va se changer et puis se costumer en personnage. Et là on intervient le matin et on refait une intervention l'après-midi. Donc ça dure une grosse journée avec des clowns dans les couloirs, les lieux de vie, mais on fait beaucoup de chambre en chambre. On va nous-mêmes à la rencontre des résidents dans leur chambre,
Et alors, vous proposez des animations musicales, des blagues, c'est quoi? Qu'est-ce que vous proposez? Alors en général, oui, on a toujours des supports musicaux. On est tous musiciens là dans l'équipe, et donc voilà, différents instruments. Moi, je joue de la clarinette, des percussions au washboard. On a beaucoup de chansons, de la flûte traversière, et donc c'est très musical déjà pour s'annoncer, pour rendre un petit peu les résidents curieux, et hop, on les voit sortir le nez de leur chambre, se venir dans les couloirs, et puis après, chaque rencontre est différente. C'est donc de l'improvisation, clownesque, burlesque. Évidemment, le but, c'est de faire rire ou au moins sourire. Et donc, on a plusieurs accessoires. On peut faire des scénettes sur mesure au moment présent. Voilà. Et alors, j'imagine que vous avez un rythme qui vous est imposé, mais est-ce qu'il y a des structures dans lesquelles vous intervenez plusieurs fois par mois, par exemple? Parce que j'imagine que c'est un petit personnage attachant, donc les résidents doivent s'attacher à vous? Oui, c'est ça. En général, on intervient une fois par mois dans les établissements sur l'année. Et il y a des cloches derrière moi. C'est pas grave. Donc en général c'est mensuel, et oui, les résidents commencent à s'habituer à notre venue, nous attendent, nous reconnaissent d'une fois à l'autre, pour ceux qui sont pas trop déments, on va dire. Et donc oui, les voilà, les voilà, c'est nos petits miracles. Ce matin, on nous a dit voilà nos deux amours. Donc on commence à avoir des liens avec certains. C'est ça qui est formidable. Écoutez, merci beaucoup en tout cas Marie Jolion, Salivette Pimpon, pour le bonheur que vous apportez à nos aînés en amenant des clowns dans les maisons de retraite. On sait combien cette période de la vie n'est pas facile. La clownerie fait partie de ces initiatives qui devraient être remboursées par la sécurité sociale. Évidemment. Par la sécurité sociale. Bien sûr. Alors, si vous voulez en savoir plus, surtout, faites appel à leur service. www.laclownerie.org. www.laclownerie.org. Merci Marie Jolion. Merci Marie. Et tout de suite, dans Y'a pas d'âge pour être en forme, on parle microbiote. Catherine, une façon de parler de notre flore intestinale. Et en ce moment, c'est très important. Bonjour Ariane, vous êtes notre spécialiste beauté santé. La bonne santé de notre flore intestinale, ou microbiote comme on l'appelle aujourd'hui, c'est primordial. C'est une priorité, parce que vous savez ce que c'est un élément essentiel de notre santé. Cette flore intestinale, elle est composée de plus de 10 milliards de bactéries. Elle pèse entre 1 à 2 kilos. Il y a plus de bactéries que de cellules dans notre organisme. Oui. Mais dans ces bactéries, il y a les bonnes et les mauvaises. Donc les bonnes permettent d'enrayer la croissance et la multiplication des germes pathogènes, donc qui donnent des maladies, tandis que les mauvaises facilite l'inflammation, les troubles et les maladies. Donc tout est une question d'équilibre. Alors bien sûr, ces charmantes petites bêtes assurent notre digestion, mais aussi la protection contre les parasites, vous l'avez compris, le bon fonctionnement du système immunitaire aussi. Et comme en hiver, il y a beaucoup plus de virus et de petites bestioles, il faut renforcer cette flore intestinale si précieuse. Alors Ariane, concrètement, comment on protège son microbiote? Est-ce que c'est par l'alimentation ou alors est-ce qu'il faut avoir recours à des compléments alimentaires? Alors écoutez, on va commencer par l'alimentation. Dans l'alimentation, il faut privilégier ce qu'on appelle les pré- et les probiotiques. Alors les prébiotiques, qu'est-ce que c'est? C'est la nourriture par excellence des bonnes bactéries. On les trouve dans les fruits, les légumes, les légumineuses, parce qu'elles sont riches en fibres. Et en fait, ces bactéries se nourrissent de fibres. Vous n'oubliez pas non plus l'oignon, l'échalote, le poireau et l'ail, qui vont directement dans l'intestin et qui libèrent des prébiotiques directement. Vous assaisonnez avec des herbes et des épices, parce que les herbes et les épices vont assurer la destruction des bactéries pathogènes. Et puis surtout, vous n'oubliez pas les probiotiques. Alors, qu'est-ce que c'est le probiotique? En fait, ce sont des bonnes bactéries, ce sont des micro-organismes type levure ou bactéries, et en fait, elles vont recoloniser votre flore intestinale. Et on les trouve dans les aliments fermentés, le yaourt, les cornichons, la choucroute, le vinaigre, le kéfir, enfin tout ça. Voilà. Pas mal. Alors, le stress, Ariane, n'est pas un facteur aggravant sur l'immunité? Est-ce que les techniques comme la méditation, la respiration, l'activité physique ne contribuent pas, elles aussi, largement à rebooster l'état de la flore? Eh bien, vous avez raison, Catherine, parce que le stress aurait aussi un impact sur le microbiote. Il y a une véritable liaison entre le cerveau et le ventre, et c'est pour ça qu'on dit que le ventre est notre deuxième cerveau. Parce que le cortisol, qui est l'hormone du stress, augmenterait la perméabilité intestinale. Oui. En fait,
quand on est stressé, les intestins sont plus fragiles, ils sont comme une passoire et donc plus facilement attaqués par les mauvaises bactéries et donc par les éléments pathogènes. Ouais. Alors Ariane, très souvent on cite, et vous venez d'en parler, les probiotiques, enfin que les probiotiques sont vraiment importants, et alors c'est un complément salutaire pour renforcer et protéger son microbiote. Est-ce qu'on en prend toute l'année ou est-ce qu'on fait ça par période, en cure? Alors écoutez, en général, on fait plutôt ça en cure de 1 à 3 mois. À prendre, par contre, tous les jours pour avoir une quantité nécessaire de bonnes bactéries dans les intestins. Bon, si vous voulez, vous pouvez prendre des probiotiques toute l'année. Mais moi, je pense qu'une fois que vous avez bien rétabli les choses, avec une bonne alimentation, ça doit se passer très bien. Alors, bon, on mange des fibres, des légumineuses, des céréales complètes, on fait une cure de probiotiques, un peu de sport, on essaie de rester zen. Bon, ok pour tout ça. Est-ce qu'il y a des aliments maintenant à éviter? Oui, alors vous évitez la caséine de lait parce qu'elle provoque des réactions inflammatoires. Alors surtout, vous essayez de réduire le sucre. Parce qu'en fait, le sucre, il va nourrir le Candida albicans, qui est un champignon qui est présent dans le corps et donc qui entraîne de la fatigue, les troubles intestinaux, les kilos superflus. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Vous évitez aussi le gluten, ça on le sait, parce qu'il abîme la muqueuse intestinale et donc il est à l'origine de troubles digestifs. Mais il y en a partout. Aussi, il y en a vous essayez de prendre un petit peu sans gluten et ensuite vous évitez les additifs dans la mesure où vous pouvez, parce que ils sont dans les aliments ultra transformés et vous oubliez aussi l'alcool, un peu trop d'alcool, vous réduisez un peu l'alcool. Et avec tout ça, ça devrait aller. Bon, écoutez, merci Ariane. Avec ça, on va se mettre au régime. Oui, voilà, merci beaucoup Ariane. Non, c'est pas un régime, c'est changer son alimentation. Non, tout à fait, je plaisante. Non, et puis disons-le franchement, ce que j'ai retenu de tout ça, vive la choucroute. Voilà, c'est vraiment un des meilleurs. Non, c'est un des meilleurs aliments au monde. Alors, la charcuterie, on en reparlera. Avec des saucisses. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, la prochaine fois qu'on se voit, on va se faire une choucroute, Ariane. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord. Merci Ariane Goldet. Et maintenant, David, je crois qu'il est temps que vous nous fassiez découvrir votre coup de cœur du 24 décembre. Mais en effet, Catherine, il n'y a rien de pire aujourd'hui que de devoir faire un cadeau de dernière minute. Et pour réussir cet exploit, j'ai demandé à mon gang de mamies spécialisées dans les jeux de société de me faire une sélection pour nous aider. Alors, pardon ? Oui, mais je vais le raccourcir. Bon, alors on va le refaire. Ah, tu lui as fait un faux départ. Non, mais... Ah, je sais, il faut... 3 minutes. Ah, c'est de il va faire à raccourcir. Faut que tu me lances. Merci Ariane Goldet, joyeux Noël. Et maintenant, David, je crois qu'il est temps que vous nous fassiez découvrir vos coups de cœur du 24 décembre. Mais en effet, Catherine. Alors, il n'y a rien de pire aujourd'hui, 24 décembre, que de devoir faire un cadeau de dernière minute. Et pour réussir cet exploit, j'ai demandé à mon gang de mamies spécialisées dans les jeux de société de me faire une sélection pour nous aider. Alors, le premier jeu, crise de fou rire garantie avec Twister de chez Hasbro, un jeu où après avoir enfilé des bracelets capteurs à vos poignets, vous allez devoir danser face à une tablette ou à votre smartphone et reproduire les mouvements qui s'affichent à l'écran. D'accord. Grand succès. Ensuite, le jeu de plateau Party & Co Family de chez Dujardin. Alors, c'est un jeu où les parents et les enfants vont devoir relever des défis comme mimer, dessiner, prendre des poses folles et répondre à des questions originales en surmontant plein d'embûches hilarantes. C'est vraiment un très chouette jeu. Ok. Ensuite, alors elles m'ont dit, il faut aller sur le Cluedo. Le Cluedo, oui, on connaît tous ce jeu. Alors il vient d'être revisité, d'être redessiné et l'univers est absolument magnifique. On retrouve le colonel Moutarde, l'intrigante Mademoiselle Rose et l'énigmatique Professeur Violet. Et pour ceux qui veulent vivre une nouvelle expérience, jetez-vous sur sa version mensonge, bluff et sabotage. Ça s'appelle Cluedo Conspiration, c'est toujours chez Hasbro et vous allez devoir déjouer un meurtre. C'est absolument génial. Si votre enfant rêve d'être un jeune sorcier à Poudlard, eh bien le jeu Fabulous Magix de chez Dujardin va lui permettre de réaliser des manipulations et des sortilèges avec d'incroyables expériences telles que gonfler un ballon tout seul, découvrir l'électricité statique ou encore le magnétisme. Il y a un grimoire, il y a une baguette magique qui s'allume et qui est aimantée, c'est génial.
Et pour finir, un petit cadeau absolument génial. Oui, vous connaissez le Rubik's Cube, il y a Bien 6 sûr. faces, il y a des couleurs. Eh bien, il y a mieux. C'est le Next Cube de chez Goliath. Il est utilisé par les plus grands compétiteurs du monde pour faire tomber tous les records. Il est ajustable. Il y a 48 aimants pour les positionnements. C'est la Rolls-Royce du jeu de réflexion. Et on est d'accord que c'est pour tous les âges. C'est hein. pour tous les âges et c'est vraiment pour s'éclater. Et voilà, c'est une très très belle sélection. Et j'embrasse mes mamies du Club Colette. Et vous m'avez amené un excube là pour Je vais que vous en puisse amener un. essayer. Je vous en Merci. amène. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Bon, je vais voir s'il me donne mon cadeau. Et dans un instant, nous vous emmènerons en voyage, découvrir les magnifiques paysages et trésors de... L'Inde. Et absolument. Mais Nous l'Inde allons et en le Inde. rayon de soleil de la musique française et l'ambassadeur de la joie de vivre, Gilbert Montagnier, sera avec nous. On va s'aimer. Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver l'éternellement jeune et optimiste Gilbert Montagnier, où partons-nous en voyage, Catherine? En Inde, mon cher David, à New Delhi, Bénarès, la ville sacrée, le Taj Mahal, les palais des Maharajas, Jodhpur. L'Inde regorge de richesse et de beauté. Des paysages époustouflants du pic de l'Himalaya jusqu'au bord de l'océan Indien. Un périple imprégné de couleurs, de symboles, qui ont tout un symbole particulier d'ailleurs. Bonjour Vanessa Sadier. Et bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. Bon, vous êtes la spécialiste de l'Inde pour Havas Voyage. Alors, parler de l'Inde le soir de Noël, c'est quand même exceptionnel. On va tous partir en Inde grâce à vous, faire un voyage qui va forcément nous transformer, parce que c'est vrai que l'Inde ne peut pas nous laisser sans sensation, sans émotion. Dites-nous un petit peu toutes ces différentes façons de gérer l'Inde, l'hospitalité, la gentillesse des gens. C'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué, Vanessa. Oui, tout à fait. C'est vrai que les Indiens sont vraiment très ouverts aux étrangers. Ils ont vraiment à cœur de partager leur culture. Et j'ai une anecdote assez marquante à ce sujet, dans le sens où pendant mon voyage, j'ai eu la chance de croiser un cortège d'un mariage. Oui. Donc le marié était ado d'éléphant. Et mon guide nous a suggéré de nous inviter à la fête. Alors j'ai trouvé ça un peu déconvenu, parce qu'on ferait absolument pas ça en France, bien évidemment. Je ne pense pas. Non, pas trop. Et c'est vrai que les Indiens sont vraiment très accueillants et on ne connaissait absolument personne à ce mariage et pour ça on a été superbement accueillis. En fait, en Inde, plus on est fou, plus on rit, quoi. Il y a une notion génial. de partage. Bon alors Vanessa, Exactement. Vanessa, il y a bien sûr des sites incontournables et grandioses comme le Taj Mahal ou les nombreux palais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ces lieux hors du commun? Ah bah, clairement, le Taj Mahal, c'est la visite incontournable à faire en Inde. Et c'est vrai que finalement, face à cet immense édifice, on se sent vraiment tout petit. Hein. C'est pas pour rien que c'est une des 7 merveilles du monde. Et si je pouvais donner un petit conseil, ça serait plutôt d'y aller ou en début de journée ou en fin de journée quand les couleurs deviennent un peu orangées dans le ciel. Coucher de soleil. Avec la blancheur immaculée du Taj, je trouve que ça rend vraiment l'endroit plus magique. Alors, il y a 2 points quand même importants dans la culture indienne. On a la spiritualité omniprésente, bien sûr. Il y a l'Ayurveda, qui est la médecine indienne. Les deux accompagnent les Indiens dans leur quotidien. Est-ce que vous avez essayé les massages ayurvédiques? Vous avez visité les temples sacrés? Alors, j'ai pas eu la chance de tester des cures ayurvédiques. Par contre, c'est vrai qu'il y a énormément de temples en Inde. Et un qui m'a particulièrement marqué, c'est le site de Jagat Pitta, qui est dans la ville de Pushkar. Alors pourquoi ce site en particulier? Parce que c'est le seul qui est consacré au dieu Brahma. Oui. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment un lieu de pèlerinage dans la culture, dans la religion hindoue. Alors, c'est le temple qu'il faut voir pour un hindou. Alors, il y a une autre chose qu'il faut faire en Inde, absolument, ce sont les marchés, parce qu'il y a des couleurs, il y a un artisanat génial, enfin, c'est vraiment un dépaysement total. Est-ce qu'il y a un marché qui vous a plus marqué que les autres? Alors, tout à fait, c'est celui de la ville de Jodhpur, donc qui s'appelle Zardar Bazar, et donc ça porte bien son nom, parce que c'est clairement un labyrinthe, un dédale de couleurs, de senteurs, les voitures qui klaxonnent en continu derrière, les vaches qui marchent au milieu des étalages. C'est un joyeux bazar pour le coup. Ah bah on y est, merci. Voilà. Vous m'avez parlé d'une petite expérience insolite que vous aviez fait. Alors tout à fait, alors ça peut vraiment paraître banal, mais finalement ça s'est avéré être une vraie expérience de la vie indienne. Oui. Je suis allée tout simplement voir un film Bollywood. Ah. Oui. Et donc, contrairement à nous, où tout le monde reste vraiment silencieux pendant la projection, en Inde, pas du tout. Les gens, ils réagissent au film. Ah ben, tout le monde réagit à voix haute, et ça se lève, et ça passe des coups de fil.
Ça danse pendant le film, enfin... Ah, génial. C'est vivant. Ça n'a rien à voir très avec vivant. ce qu'on peut vivre chez nous. Ah bah génial. Bon, bah écoutez, merci Vanessa Sadier. C'était vraiment très sympa pour cette immersion et cette découverte de l'Inde. On comprend qu'elle a été, qu'elle a été émue, subjuguée. subjuguée par ce pays. Merci de nous avoir emmenés en voyage en ce 24 décembre, Vanessa. Et comme tous les dimanches, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Gilbert Montagné, que nous accueillons avec ses chansons qui traversent les générations pour notre plus grand plaisir. Absolument. Bonjour Gilbert. Bonjour Cathy, bonjour David. Bonjour Comment Gilbert. ça va? Ça va super bien. Nous, on bien. est très heureux Ah ben c'est gentil. que Gilbert Montagné soit là avec nous. Franchement, on est ravis avec David. Mais en plus c'est dimanche. En Donc, c'est plus, bien. dans une émission qui s'appelle Y a pas d'âge. Tout comme vous êtes toujours le même, avec la même joie de vivre, cette même bienveillance. Qu'est-ce que ça fait, Gilbert? Parce que vous faites beaucoup de concerts en ce moment. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver face à un public qui est là, comme depuis toujours, qui connaît ses chansons par cœur, qui chante, qui danse? Vous savez, c'est vraiment extraordinaire parce que ça fait 52 ans que ça dure, tout ça. Et mais ce qui est beau, c'est qu'en ce moment, depuis à peu près la moitié d'une année, on a encore plus d'enfants. Oui. C'est dingue, des enfants de 8-10 ans et qui connaissent toutes les chansons, pas simplement les hits. Mais ce qui me surprend, c'est qu'ils chantent tout du long et je suis très touché, moi, d'avoir un public très jeune aussi. Et puis on a aussi des modèles de mon âge, 70 ans, 60 ans. Il y a tous les modèles en magasin, quoi. Mais Voilà. c'est intergénérationnel. Ben oui. Les grands-parents viennent avec les petits-enfants, les parents sont heureux, connaissent les chansons par cœur, mais on ressent sur scène cet amour, non? C'est incroyable, c'est un don. Vous savez, pour moi, c'est quelque chose de préféré. Moi, je préfère vraiment la scène, quoi. C'est ce que j'adore parce que je révèle, je laisse sortir une autre facette de moi-même, c'est-à-dire que je suis pas calme comme ça sur scène. Donc je suis vraiment c'est la même personne, mais Oui, c'est l'endroit où vous explosez. Ben ouais, David, je crois que j'ose plus sur scène. C'est vrai, je suis en train de penser à ça, j'avais pensé à ça. J'ose plus sur scène. Et alors, justement, il y a une chose, dans la vie de tous les jours, vous êtes quelqu'un, si on dit aux gens Gilbert Montagné, ils vont dire son sourire. Est-ce que ce sourire, c'est une arme pour combattre l'amorosité? Ben non, parce que je n'ai pas de morosité, moi. Donc c'est la joie de vivre. Oui, pour moi c'est naturel. Ça pourrait être une arme pour combattre des problèmes, j'en sais rien, ça pourrait être. Mais des problèmes, vraiment, j'en ai pas vraiment. Si on veut parler clair, le fait que... Enfin, je sais pas si vous voulez parler de ça, mais le fait que je sois non-voyant, pour moi, de naissance, n'a jamais été un problème. Du tout. C'était... pour moi, c'est même pas un accident, je suis sûr que c'était écrit. Ah oui, mais je pensais pas du tout à ça. Alors vraiment, j'étais très loin de ça. Tout d'un coup, à l'instant. Mais en plus, vous ressentez les choses d'une manière tellement forte. Oui, look, on est tous différents et importants. Donc, j'ai ma manière à moi, effectivement, de voir les choses et les gens. Différemment. Oui. Absolument. Ce qui m'intéresse dans les gens, c'est pas trop la vitrine, c'est le stock. Voilà, c'est ce qui est à l'intérieur. Oui. Alors là, en octobre, vous êtes bientôt en concert au Canet, si je ne me trompe pas. Oui. Alors quand vous allez de salle en salle comme ça, est-ce que vous changez de répertoire? Est-ce que vous en ajoutez quelques-unes, vous en retirez d'autres? Comment ça se passe? Cathy, c'est une bonne question parce que, en fait, il se trouve, c'est le 28 octobre que je serai à la salle de la Palestre au Canet. Oui. C'est une très belle salle d'ailleurs, j'y étais l'année dernière et je suis très, très heureux de revenir là. L'idée, c'est que je rajoute, maintenant je rajoute des chansons que je faisais plus des fois, ce qui était une erreur, parce que aussi un petit problème avec moi, c'est que j'aime bien aussi chanter des chansons des autres. En anglais, j'adore la soul music. Ça m'arrive de faire des choses Whitney Houston mais c'est vrai que je dois privilégier les miennes. Donc, on fait 2 heures moins le quart de show, à peu près 2 heures. Ah oui. J'ai 7 musiciens qui sont d'abord très très bons et puis adorables humainement. Et donc,
Ça se passe vraiment bien. Donc c'est ça, c'est ce que je fais en ce moment. On revient de l'île de la Réunion où là on a eu encore de concerts extraordinaires grâce au public qui était fantastique. Ouais. L'île de la Réunion, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, si vous n'avez pas eu le temps d'y aller, essayez d'y aller parce que c'est trop bien. Moi, Alors, justement, je vous coupe, Gilbert, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a 2 chansons dans votre répertoire que je ne connais pas et que je devrais écouter? Est-ce qu'il y a 2 chansons dont vous êtes vraiment fier? Mais il est fier de tout. Non, mais faites-moi découvrir 2 chansons dont vous êtes fier. Eh ben, mon David, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a 2 titres auxquels je pense à l'instant. Il y a un titre qui s'appelle Vivre en couleur. Et vraiment, si vous ne le connaissez pas, écoutez-le. Et il y a un autre titre qui s'appelle Star filante. Oui. Qui est vraiment quelque chose de très beau. D'ailleurs, celui-ci, je devrais le faire sur scène. Vous voyez, je vais vous donner une idée. Ben, c'est bien. Au canet. Allez hop. Bon, et elle raconte quoi, ces 2 chansons, très rapidement? Alors, Vivre en couleur, c'est un truc de dingue avec mon ami Guy Florian, qui est un très bon auteur. On s'est mis un jour autour du piano, et en une demi-heure, cette chanson est née. C'est-à-dire, est-ce que tu crois ce qui m'arrive? J'ai l'impression de voir plus clair, de découvrir une autre rive, de connaître enfin ta lumière. Et doucement, comme un accord, celui qui m'appelle me dit de croire en l'aurore. Parce qu'en fait, pour moi, la lumière qui est très importante pour moi, c'est celle qui vient du ciel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Ouais, la lumière qui nous vient du ciel. Alors oui, on pourrait dire, lui, il dit ça, évidemment, parce qu'il n'a pas l'autre, alors il dit la lumière qui... Eh ben non, c'est vraiment ça n'a rien à voir. la plus importante. Non, mais j'aime bien un peu dire ça, des trucs comme ça. C'est la lumière du ciel, ouais, c'est génial. Alors, il y a une facette que les gens ne connaissent pas, c'est que vous donnez maintenant dans l'écriture pour les enfants. Oui, ça m'est arrivé avec Luna Ciel. Luna Ciel est une héroïne que j'ai imaginée depuis longtemps. Très belle histoire. Bon, oui, c'est une belle histoire d'une petite fille qui, suite à un accident de voiture, va découvrir une autre façon de voir. Oui. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser comme un drame, pour elle, ça ne va pas être un drame. Il va falloir qu'elle s'adapte et tout ça, mais elle s'adapte très bien. Et j'ai eu du mal à écrire ça parce que justement, moi, j'ai jamais vécu ça comme un drame. Alors, je me suis mis dans la tête de quelqu'un qui voyait avant, puis alors qui ne voit plus. Hein. C'est pas évident. Hein, non, c'est sûr. Pour moi, à me mettre dans cette situation-là. Et puis là, plus récemment, j'ai eu une demande des éditions Fleurus pour des comptines pour des petits enfants. Tout petits. Ah oui, alors là, ça me plaît beaucoup, ça. De 1 an à 3 ans, ça me plaît vraiment beaucoup parce que je crois que j'ai toujours gardé une âme d'enfant. Voilà, exactement. Écoutez, Gilbert, on va pas défleurer ce livre. Non, on va pas défleurer ce livre pour enfants. On va vous recevoir. Voilà, on va vous recevoir à nouveau pour parler des contes. Voilà, parler spécialement de ces contes. Ok, oui, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Gros bisous, on vous embrasse très très fort. Mais nous aussi, on vous embrasse très fort. Merci d'avoir été avec nous. À très vite, Gilbert. À très bientôt. Bye. Bye bye. Merci à vous tous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un très beau réveillon de Noël, évidemment. Et nous serons très heureux de vous retrouver dimanche prochain, le 31, pour une autre fête. Et le 31 à 7h49 dans la matinale de Laurence Garcia et après de midi à 13h pour votre émission Il n'y a pas d'âge. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël.